Nous commençons dans la position assise avec ou sans coussin. Vérifiez que vous avez croisé les jambes d'une manière qui vous autorise à relâcher les pieds, à relâcher les jambes, à relâcher le bassin. Et peut-être que quelques longs soupirs ou quelques longues expirations, éventuellement un bâillement qui se présenterait, nous donne cette sensation du corps qui se redépose dans les points d'appui, qui se dépose. Ne pas porter les jambes, laisser vraiment les jambes se déposer. Oui, le bassin se dépose dans le tapis ou sur le coussin. Et tout le corps apparaît. Oui, quelle est la sensibilité du corps dans l'instant? La sensibilité des mains, laissons les mains nous apparaître. Le visage. Bien, très tranquillement, nous allons emmener la jambe gauche vers la gauche et le talon droit vers le pubis. On va travailler sans support, pas de coussin sous les fesses. Et sentir le dépôt de la jambe droite qui est repliée, la jambe droite bien déposée. La jambe gauche, la sensibilité du sol sous la jambe gauche. Oui, les orteils du pied gauche vers le ciel.
je bascule sur l'avant des ischions. Donc, je verticalise le bassin. Bien que je verticalise le bassin, est-ce que les jambes restent déposées? Oui, sentir la poitrine, tout l'espace entre les deux bras. Et le sternum se dégage, je laisse la cage thoracique se dégager des voies digestives. Je me laisse faire par la détente, je me laisse faire par les tensions. Oui, le sommet du crâne repousse le plafond. Le visage. L'intérieur de la bouche. Et je laisse apparaître le bout des doigts. Je laisse les épaules tranquilles alors que les doigts, les mains, les bras se lèvent. C'est vraiment une exploration. C'est très lent, je vais m'arrêter à la hauteur de la poitrine avec les mains. Les bras peuvent s'allonger, les doigts comme s'ils voulaient traverser le mur devant. Pas de prétexte pour bloquer le souffle, laisser le souffle fluide. L'inspire, l'expire. Bien, je vérifie l'assise sur l'avant des ischions. La poitrine monte, les épaules descendent. Et je vais laisser les coudes aller à gauche, à droite. Et laisser deux doigts se toucher devant la poitrine. La poitrine monte, les épaules et les coudes descendent un peu. Et attention, je ne vais pas vraiment déhancher, je vais laisser le bassin bien posé. C'est la cage thoracique qui va se déplacer un peu vers la droite. Donc, faites une translation de la cage thoracique vers la droite. Et puis, je vais poser le regard sur la main gauche et la main gauche va vers la gauche. Donc, je vais tendre le bras à gauche. Maintenant, le regard sur la ligne d'horizon. Attention, pas d'épaule. Le va-et-vient du souffle. Très tranquillement, je vais aller de l'autre côté. Donc, tandis que la main gauche se replie devant la poitrine, je laisse la cage thoracique aller vers la gauche, le regard posé maintenant sur la main droite à droite. Un peu comme si nous étions des archers. Alors, je ne sais pas si on dit des archères au féminin. Et ne pas bloquer le souffle. Comment ça se passe? Les épaules. Attention, je suis toujours sur les deux ischions. Oui, et les mains reviennent devant. Les doigts se touchent. L'assise est en avant du bassin. La poitrine monte. Et je laisse les mains, les bras revenir. Et se laisser faire par les réactions. La sensibilité du corps et habiter l'espace autour de moi. Le tapis très vivant. Oui, et tranquillement, nous allons rouler le bassin en arrière. Je roule à l'arrière des ischions, sur le coccyx, le sacrum, les lombaires, comme si le bas du dos voulait toucher le mur derrière, les dorsales.
Et nous allons changer de jambe, donc la jambe droite vers la droite et le talon gauche vers le pubis. Bien élargir le pli fessier, bien s'installer sur les deux ischions. Les orteils du pied droit vers le ciel. Oui, l'assise sur l'avant des ischions. Avec douceur, je dégage le sternum, la poitrine des voies digestives, tout en laissant les épaules tranquilles. Le menton est légèrement en retrait. Si j'ouvre les yeux, le regard est droit devant, le sommet du crâne très vivant vers le ciel. Et comme si c'était la toute première fois, les doigts, les mains, les bras montent. Jusqu'à la parallèle du sol. Oui, les bras s'ouvrent à gauche, à droite. Je caresse l'espace. Et je suis toujours bien sur les deux fesses. Je garde les deux fesses au contact et la cage thoracique va aller vers la gauche, glisse à gauche. Je vais poser le regard sur le bout des doigts de la main droite et la main gauche va passer par-dessus la tête et la paume de la main gauche vers le ciel. Bien inspirer, expirer. Attention, il n'y a pas d'épaules. Les épaules sont basses, les épaules sont déposées, comme les deux fesses sont déposées. Très tranquillement, nous allons changer de côté. Et donc, je vais aller regarder la main gauche, le bras gauche qui s'allonge. Je laisse la poitrine aller vers la droite et la paume de la main droite au-dessus de la tête vers le ciel. Bien inspirer, expirer. Oui, et le retour se fait à partir du bassin. Le bassin s'enroule en arrière. Le visage revient devant. N'abandonnez pas les bras, ne les laissez pas tomber. Le retour, cette même intensité quand je reviens lentement. Le bassin, le dos s'effondre. Les mains se déposent. Et je me laisse faire la globalité du corps et de l'espace. Oui, la jambe gauche s'allonge, donc les deux jambes écartées. Alors, ne choisissez pas un écartement qui soit trop intense, donc ce n'est pas votre maximum. Ce n'est pas non plus trop refermé. Trouvez cet entre-deux. Ça peut être très inconfortable, ça ne peut pas être douloureux. Pour le moment, vous pouvez laisser votre bassin tranquille, votre dos tranquille. Donc pour le moment, il n'y a pas d'effort. Demandez au dos. Les 10 orteils regardent vers le ciel, mais sans tension. Laissez apparaître la qualité du sol sous le bout des doigts. Et je caresse le sol vers les genoux. Vous allez laisser les mains, les doigts caresser l'intérieur des genoux, le dessus des genoux, des jambes, l'extérieur. On va emmener doucement les mains vers l'arrière. Vous n'avez pas besoin de vos mains, donc vous n'allez pas tomber dans vos mains, mais vous posez les mains écartées à peu près de la largeur du bassin avec les doigts orientés vers l'arrière. Pour le moment, les paumes, les pouces, tous les doigts sont bien déposés. Je garde les 4 doigts de la main droite sur toute leur longueur au sol,
4 doigts de la main gauche sur toute leur longueur au sol et je soulève les paumes et les pouces. Si je peux, je soulève les paumes à 90 degrés et les pouces viennent vers le bassin, 180 degrés avec les index. Et je bascule le bassin sur l'avant des ischions, ce qui est possible. Les bras peuvent être plus ou moins tendus selon notre morphologie, mais attention, la sensation des épaules est que les épaules sont déposées dans les mains. Les coudes peuvent un peu se rapprocher l'un de l'autre, sentez la pointe des omoplates qui se rapproche dans le dos. Et une immense poitrine monte, le sein droit un peu plus à droite, le sein gauche un peu plus à gauche. La tête suit légèrement le mouvement, n'allez pas trop loin pour la tête. C'est vraiment la poitrine qui continue à se dégager. Oui, ne perdez pas le va-et-vient du souffle, le souffle qui monte à l'inspire du bassin vers la tête, vers la gorge. Expire le souffle qui traverse les omoplates et la poitrine. Inspire du sol au plafond. Expire des omoplates dans la poitrine. Oui, et à partir du bassin, je vais me pencher en avant. Laissez doucement la tête revenir. Laissez les mains revenir. Attention, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. On va poser les mains au sol devant, mains écartées de la largeur des épaules. Attention, constamment le nombril monte, la poitrine se dégage, les épaules se déposent. Dès que vous sentez le sol se durcir sous les jambes, n'allez pas plus loin. Oui, très bien. Et la poitrine. Je vais ramener l'écart des jambes et des pieds à la largeur du bassin. Les jambes allongées devant moi, les pieds écartés, largeur du bassin. Je vais replier la jambe droite, déposer le pied droit à côté du genou gauche et passer le pied gauche par-dessus le genou droit, pied déposé au sol. Je bascule sur l'avant des ischions et je dégage la poitrine. Je vais prendre le genou droit dans le coude gauche. Donc, genou droit dans le coude gauche. Et déposer la main droite sur le poignet gauche. Veillez à ce que le pied gauche de la jambe allongée soit flex. Et je bascule sur l'avant des ischions. Je dégage la poitrine. Le buste est naturellement légèrement tourné vers la droite. Laissez faire, n'allez pas plus loin. Laissez la nuque tranquille. Et 2-3 cycles de respiration. Sentons la respiration abdominale. Le ventre qui se gonfle et qui va à la rencontre de la cuisse. Et à l'expire, cette sensation que c'est peut-être la cuisse qui vient à la rencontre du ventre. La face avant du corps monte, les épaules descendent. Le visage. L'intérieur de la bouche, laissez la langue très libre dans la bouche. Oui. Prochaine expiration. À la fin de l'expiration, je peux relâcher les mains, allonger les jambes.
Laissez le bassin, le dos complètement. Se laisser faire par la détente et se laisser faire par les tensions. Bien, je replie la jambe gauche, le pied gauche à côté du genou droit. Puis je passe le pied gauche au-dessus du genou droit. Je vais prendre le genou gauche dans le coude droit. Déposer la main gauche sur le poignet droit et basculer sur l'avant des ischions. Laissez le nombril monter sur la cuisse. Laissez les épaules descendre. Je ne cherche pas à aller plus loin dans la torsion. Et j'observe le va-et-vient abdominal. La liberté de la nuque, vérifiez quelques petits mouvements. Sentir la globalité du corps dans la posture. Laissez la fesse gauche pendre dans le sol. Oui, et tranquillement. À la fin de l'expire, je peux libérer les mains et revenir. Et nous allons nous installer dans la posture à quatre pattes. Placez-vous sur votre tapis de manière à avoir un peu d'espace derrière vous pour pouvoir allonger une jambe. Donc les mains juste sous les épaules, les genoux juste sous les hanches. Les mains, les genoux, les pieds à l'écart des épaules et du bassin. Dans un premier temps, ne pas faire plus de corrections, juste peut-être sentir le sol et comment ça se passe dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules, dans les hanches, les genoux, la sensibilité du coup de pied au sol. Ne laissez pas tomber la tête, l'arrière du crâne est dans le prolongement de la colonne. Et nous allons commencer par creuser le bas du dos. Et nous allons creuser au-delà de ce qui nous semble même raisonnable. Vraiment creuser, relâcher le périnée, relâcher le ventre, sentir l'élargissement du bassin. Et nous allons amener le bassin un petit peu vers l'arrière, un peu en recul, comme pour vraiment fixer le bassin en arrière. Une très légère flexion des coudes, avec l'intérieur des coudes qui se regardent et tous les doigts très larges, bien allongés. Les épaules reculent et s'élargissent. Le menton est toujours légèrement en retrait. Bien inspirer, expirer. Peut-être que cette correction rend la posture un peu moins confortable, mais sentez ce bassin et ses épaules bien larges. Et en gardant ce cadre, à l'expire, j'arrondis le bassin, j'arrondis le bas du dos, j'arrondis le milieu du dos. Et en fin d'expire, je rentre le ventre et je serre le périnée. Inspire, je vais creuser.
Relâchez le périnée, relâchez le ventre, montez la poitrine et reculez les épaules. Trouvez votre rythme. Expire, je fais le chat, le dos rond. Attention à la fin de l'expire de ne pas laisser les épaules remonter aux oreilles pour garder une nuque bien longue. Inspire, je fais le chien. À la fin de l'inspire, je monte la poitrine, je recule les épaules. Expire, j'arrondis. Et je fais le chien. Travaillez lentement en intensité. Un temps de repos après l'expiration. Un temps de repos après l'inspiration. Bien. Prochaine inspiration, je peux venir m'asseoir sur les talons, les genoux légèrement écartés. Laissez le bassin complètement s'appesantir dans les talons, monter la poitrine. Et je reviens. Je peux laisser glisser les mains pour retrouver la posture de départ, la posture de la table. Très vite, quelques ajustements. Je creuse le bas du dos, j'élargis les épaules, menton rentré. Nous allons placer un tout petit peu plus de présence sur la main droite et le genou droit pour allonger la jambe gauche, retourner l'orteil, essayer de garder les fesses à peu près sur une même ligne. Et j'étire cette jambe tandis que la poitrine monte. Oui, et le pied décolle. Pas plus que le prolongement. Donc, restez dans le prolongement de la colonne. Et je reviens. Un peu plus de présence sur la main gauche et le genou gauche. Je laisse glisser le genou, la jambe et le pied, les orteils sont retournés. Et je tire, j'allonge cette jambe, je monte la poitrine, je recule les épaules. Je vais soulever la jambe. Bien inspirer, expirer, bien dégager la poitrine. Oui, et je reviens. Alors, je vais placer la cheville droite devant le genou gauche. Le pied droit devant le genou gauche. Je vais ouvrir le genou vers la droite et j'allonge la jambe gauche et je viens me placer sur les avant-bras. Et je vais monter la poitrine et rester quelques cycles de respiration. Bien inspirer, expirer. Oui, je vais soulever les coudes et rapprocher les mains du buste, poser les mains écartées de la largeur des épaules, les doigts très écartés, la poitrine monte et les épaules descendent. Le regard droit devant. Se laisser faire par l'inspiration, se laisser faire par l'expiration. Oui, et je vais revenir à quatre pattes. Donc, laissez glisser la jambe pour revenir à quatre pattes. Bien, je vais placer maintenant la cheville gauche ou le pied gauche devant le genou droit. Hop. Et je dépose le genou au sol. Je vais allonger la jambe droite et me mettre en appui sur les avant-bras. Et dégager la poitrine. Bien inspirer, expirer. Oui, la mâchoire.
Puis, je peux pousser sur les mains et ramener les mains, donc soulever les avant-bras et ramener les mains proches du buste, monter la poitrine, descendre les épaules. Oui, très bien. Et on va s'allonger sur le dos. Donc, prenez le temps. Les pieds légèrement écartés, largeur du bassin, les bras ouverts à gauche à droite. Laissez le corps découvrir le sol, les points d'appui. Les points d'appui très vivants. Et si je n'interviens pas, comment je peux ressentir la caresse du souffle à l'inspiration dans cette position? La caresse du souffle à l'expiration. Oui, je vais laisser le genou droit se soulever un peu et caresser le sol avec le pied droit et poser le pied droit au sol. Sentir l'empreinte, vraiment déposer le pied dans le sol, laisser la jambe se déposer dans le pied, sentir le dépôt de la fesse droite. Bien, et le pied droit se soulève et je ramène le genou vers la poitrine. Je vais entrecroiser les 10 doigts sur le genou. Ne tirez pas encore, peut-être d'abord prendre conscience du poids des mains, du lâcher-prise des coudes, du lâcher-prise des épaules et vérifier la position de la tête, menton rentré vers le sternum. Je prends conscience du va-et-vient abdominal, le ventre qui se gonfle à l'inspiration, le ventre qui rentre à l'expiration. Prochaine expiration, je vais rapprocher le genou de la poitrine, longue expire. Et longue inspiration, je vais laisser repartir le genou dans les mains. Je peux marquer le temps de repos après l'inspire. Et sans le manipuler, je peux marquer le temps de repos après l'expiration. Alors, ce mouvement a une très faible amplitude, mais par contre, laissez votre souffle prendre de l'amplitude. Longue expiration. Le repos, vous n'êtes pas pressé d'inspirer.
Longue inspiration. Vous n'êtes pas pressé d'expirer, c'est le corps qui décide. Et bien sûr, quand je freine comme ça l'inspire et l'expire, je peux faire Ujjayi, ce petit son caractéristique. Ujjayi qui peut se présenter autant à l'expire qu'à l'inspire. Oui, prochaine inspiration, quand le genou est dans les mains, je peux laisser glisser les mains, délicatement déposer le pied droit au sol, le laisser glisser et m'allonger quelques instants, les bras ouverts symétriquement à gauche à droite et profiter de la différence de sensations à droite, à gauche. Oui, je prends conscience de la jambe gauche. Je vais soulever légèrement le genou gauche en gardant le talon au sol et je caresse le sol avec le pied gauche pour venir déposer le pied gauche au sol proche de la fesse. Et je sens le pied qui se dépose dans son empreinte. Je sens la jambe qui se dépose dans l'empreinte du pied. Je sens la fesse qui peut complètement se déposer, se lâcher. Oui, je soulève le pied gauche pour amener le genou vers moi. N'utilisez pas tout de suite les mains. Acceptez ce temps peut-être de déséquilibre un peu, de réaménagement du corps, des points d'appui. Et puis seulement, j'entrecroise les 10 doigts sur le genou. Je ne tire pas le genou, je prends conscience du poids des mains et je lâche les coudes et je lâche les épaules. Je vérifie le menton rentré vers le sternum. Avant de rentrer dans la dynamique du mouvement, je peux simplement observer le va-et-vient abdominal. À l'inspire, à l'expire. Oui, prochaine expiration. Je rapproche le genou de la poitrine, longue expire. Un temps de repos et j'attends que le corps ait besoin d'inspirer pour freiner l'inspire. Elle inspire, le repos, je ne suis pas pressée, laissez le corps décider et puis freiner. Peut-être Ujjayi, si Ujjayi, le son se présente, essayez de travailler la qualité, l'épaisseur du son. À l'expire, le ventre rentre, je rapproche le genou de la poitrine. À l'inspire, le genou repart. Veillez à ce que le pied au-dessus soit bien détendu. Le coude-pied gauche est complètement détendu. La détente du visage, pas de crispation de la mâchoire. Oh oui, très bien. Et la prochaine fois que le genou revient dans les mains à l'inspire, on peut laisser glisser les doigts.
Laissez le pied se déposer, laissez le pied glisser, allongez les jambes, les bras gauche à droite, se laisser faire par les réactions. La globalité du corps. Oui, je replie la jambe droite. La jambe gauche. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Je vais ramener les bras le long du corps et je cherche, malgré la position des bras le long du corps, à avoir les épaules larges, les épaules basses et le menton rentré. Je vais constater la légèreté des mains au sol et la légèreté des pieds au sol. Ne soyez pas pressés. Quand on va monter le bassin, on va essayer de monter le bassin en appuyant le moins possible sur les mains et sur les pieds. Le bassin décolle. Attention, j'écarte pas les genoux plus que la largeur du bassin. Je dégage le bassin vers les pieds. Tous les orteils sont fixés au sol et la poitrine se dégage. Si je peux, je ne serre pas trop les fessiers, je vois ce qui est possible. Je ne vais pas à mon maximum, je ne laisse pas non plus pendre le bassin dans le vide. Oui, et lentement, tranquillement, je vais revenir en allongeant le dos, en allongeant le dos, en allongeant le dos, en allongeant le dos. Je vais déposer les vertèbres du bas du dos des lombaires avant le bassin au sol. Et je vais évoquer un sol tendre et sentir que le bassin s'abandonne dans un sol tendre. Oui, les bras s'écartent un peu à gauche, à droite, les épaules basses, le menton rentré. Je vais déposer la cheville droite sur le genou gauche et laisser la jambe se détendre. Donc le genou droit est en ouverture. Prochaine expiration, je sens la sangle qui rentre. Je garde la sangle tenue et simultanément, je soulève le pied et la tête. Bien rentrer le menton. Je reste, attention, je garde la sangle tenue aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Oui, et je redépose simultanément la tête et le pied gauche au sol. On va changer de jambe, je pose le pied droit au sol, je dépose la cheville gauche sur le genou droit, je détends la jambe, donc le genou est en ouverture. Longue expiration, et quand la sangle est tenue, je vais soulever simultanément la tête et le pied droit. Bien inspirer, expirer en gardant la sangle abdominale tenue. À l'expire, la sangle rentre. À l'inspire, la sangle ne se gonfle pas trop.
Oui, on revient doucement, la tête, le pied. Je dépose le pied gauche au sol et je peux laisser glisser les deux jambes. Et se laisser faire par les réactions. Je laisse le corps habiter tout l'espace. Oui, je vais rouler de mon meilleur côté, laisser le corps décider. Et dans la position assise, jambes croisées avec ou sans support. Le bassin légèrement basculé sur l'avant des ischions. La poitrine qui se dégage. Oui, nous allons imaginer que nous avons un vase à notre droite, 20-30 cm à droite, avec des fleurs au parfum délicieux. Et pareil à gauche, un vase 20-30 cm avec des fleurs au parfum délicieux. Attention, nous allons respirer le parfum des fleurs et aller déposer le parfum et puis laisser monter les fleuves. Mais faites attention de ne pas ni tirer l'inspire ni tirer l'expire. Nous allons profiter d'une inspiration pour laisser monter les fleuves des fleurs à droite dans la narine droite. Et à l'expire, par la narine gauche, aller déposer cet effluve dans le vase à gauche. Inspiration suivante, l'effluve à gauche monte dans la narine gauche. Et expire par la narine droite vers la droite. Laissez monter le parfum dans la narine à l'inspire. Et à l'expire, allez redéposer le parfum dans l'autre vase, par l'autre narine. Attention de ne pas tirer l'inspiration, de ne pas pousser l'expiration, de laisser monter, de marquer les temps d'arrêt naturellement.
Et tandis que vous laissez faire, observez la caresse dans les narines, observez la sensibilité des narines. Peut-être que vous pouvez sentir que les flux de l'inspiration ne caressent pas le même espace dans la narine que les flux à l'inspire. Oui, maintenant, on oublie les vases. Toujours sans tirer l'inspire, sans tirer l'expire. Laissez un parfum délicieux pénétrer les deux narines. À l'expiration, je laisse les flux s'écouler dans les deux narines. Et peut-être que vous sentez ces espaces qui sont caressés différemment à l'inspire, à l'expire. Je laisse monter les flux à l'inspire. Je laisse s'écouler les flux à l'expire. Oui, maintenant, j'imagine que j'ai deux énormes narines, comme deux tuyaux. On peut commencer peut-être par deux tuyaux de 5 cm de diamètre, plus ou moins. Imaginez que vos narines commencent 30 cm devant les narines. Ces nouvelles larges narines comme des tuyaux. 30 cm devant, 30 cm derrière le crâne. À nouveau, on ne va pas tirer l'inspire, on ne va pas tirer l'expire, mais laisser monter les flux dans ces très larges et longues narines. Jusqu'à l'arrière du crâne. Et laisser s'écouler le souffle dans les larges narines de l'arrière du crâne jusque devant. Finalement, nous sommes spectatrices, spectateurs de ce qui se passe là.
Oui, ne plus rien faire. Se donner à l'instant. Merci.